compris. Amen. Amen. Maintenant, qui est l'évangile? Regardons Colossiens 1, 5 à 6. Colossiens 1. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, donc à cause de ce qu'on espère d'arriver au ciel, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a été précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. L'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Et il va grandir. Ou bien il va grandissant. Et il va grandissant. Donc il va en grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu l'évangile et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Alléluia. Amen. Donc lorsque la vérité vous affranchit, vous produisez les fruits. Galates 1, je suis en train de démontrer qui est l'évangile. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Ata mwanshe na zamba uti likolo akoko ya kotia bino sango malamu oye kukanite na oyo bino bozui na obiso tote bino mwanshe luana alakela mama be. Nous n'avons dit précédemment et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, amen. Amen. Qu'il soit anathème, veut dire maudit. On reçoit l'évangile. Amen. Amen. Pour être sauvé, nous recevons qui? Pour être sauvé, on reçoit qui? Jésus. Et ici, on l'appelle par celui que vous avez reçu. Si on vous annonce quelqu'un d'autre que vous avez reçu, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Amen. Nous avons reçu qui? Jésus. Maintenant, si quelqu'un vient nous annoncer quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus, tout ce qu'il a dit n'est pas l'évangile. Je ne sais pas, je peux pas. C'est clair? Maintenant, pour éclairer ça, 2 Corinthiens 11, 4. Ça, c'est le verset qui vient clôturer tous les autres versets que nous venons de lire. 2 Corinthiens 11, 4.
Écoutez, car si quelqu'un vient vous prêcher, clairement maintenant, un autre Jésus. Est-ce que c'est clair? Amen. De l'autre côté, on nous a dit un autre Là, évangile. mosusu, babi na biso sango malamu mosusu. Et ici, on précise l'évangile, c'est qui? C'est Jésus. Ete sango malamu ndiye za Yesu. Que celui que nous avons prêché, Kolongola oyo biso totei bino, ou si vous recevez un autre esprit, to soki bino boyambi molimo que mosusu. celui que vous avez reçu déjà, l'esprit de qui? Kolongola molimo bino De Jésus, l'esprit de Dieu, enyo ba molimo na Nzambe, ou un autre évangile, to sango malamu que mosusu. celui que vous avez déjà embrassé, Na libanda na bino boyambaki yango, vous le supportez fort bien. Amen. amen. On ne va pas développer le verset, le contexte, mais nous voulons juste retenir le fait que si quelqu'un nous présente un autre Jésus, ce n'est pas l'évangile. Soki moto mosu atati biso Yesu mosusu wana eza sango malamu. Dans le contexte ici, on est en train de dire aux Corinthes, c'était l'église qui avait beaucoup de problèmes. Ils recevaient n'importe quoi. Il leur disait que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous acceptez. Vous êtes comment? Vous acceptez tout. C'est pour ça, si quelqu'un vient à Colosse, il dit, si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus, qu'il soit maudit. Ça, c'est à Colosse. Parce qu'il y avait ce problème-là à Corinthe. Ils avaient accepté un autre Jésus. Ils avaient accepté un autre évangile. C'est pour ça qu'il commençait à corriger ça partout. À Galate, il a corrigé ça. À Colosse, il a corrigé ça. Amen. Amen. Comme aujourd'hui. Dans MMP, je corrige ça. Si on nous prêche ici, un autre Jésus, ce n'est pas l'évangile. Je ne sais pas, je parle avec. Ou encore, si on nous présente un autre évangile, ce n'est pas Jésus. C'est pas clair. Si on nous présente la richesse avant, d'abord l'argent, d'abord la belle vie, Jésus après, ce n'est pas l'évangile. Si on nous présente des maisons, des relations, des connexions avant,